Alors, Tobias Moers, PDG d'Aston Martin, il a quitté juste, en fait, il a quitté tout. Il rage quitte à cause de qui? À cause de Lawrence Stroll, comme d'habitude. Avons-nous été approchés par Audi? Oui. Sommes-nous très heureux de notre collaboration avec Mercedes? Oui, le monde de la F1 est plein de ces histoires, déclare Lawrence Stroll. En mai 2020, l'arrivée de Tobias Moers, qui était alors directeur général de Mercedes AMG au poste de PDG d'Aston Martin, avait été perçu comme un double message, celui de l'ambition de la marque anglaise, alors rachetée par Lawrence Stroll, et celui d'un rapprochement possible avec Mercedes. 2 années plus tard, presque jour pour jour, le constat est amer. Aston Martin vient en effet d'annoncer le départ d'ici quelques semaines de Tobias Moers, qui avait d'ailleurs exprimé sa vision pour la F1. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes remerciements et mon appréciation pour tout ce que Tobias a accompli, a déclaré le père de Lance dans un communiqué. Lawrence Stroll confirme tout de même que les liens avec Mercedes continueront à être renforcés, de même que des transferts de technologie entre la F1 et les voitures de route seront encouragés. Il a rejoint Aston Martin à un moment critique pour la société et a apporté une discipline importante à ses opérations. Le bénéfice de ces actions est clair dans l'amélioration de la performance opérationnelle de la société et dans nos excellents lancements de nouveaux produits. Il est nécessaire pour l'entreprise d'entrer dans une nouvelle phase de croissance avec une nouvelle équipe de direction et une nouvelle structure pour s'assurer que nous atteignons nos objectifs. Notre nouveau cadre organisationnel aidera la société à favoriser une plus grande collaboration notamment avec nos partenaires stratégiques dont Mercedes-Benz AG et à accélérer le programme de transfert de technologie avec l'équipe F1 Aston Martin Aramco Conisant. C'est Amedeo Felisa, 76 ans, et ancien directeur exécutif de Ferrari qui remplacera Moers, c'est donc le 3e PDG de chez Aston Martin en 2 ans. Il se concentrera en priorité sur le redressement financier et l'électrification de la gamme. Mais que ces deux doux mots ne trompent personne, l'ambiance était apparemment glaciale entre Stroll et Moers. Bien sûr, il est aussi possible que Moers paie les mauvais résultats financiers de la marque Aston, avec des pertes triplées lors du dernier trimestre, 133 millions d'euros. Mais selon Carbuzz, Moers aurait été poussé en dehors en raison principalement de différences stratégiques avec le propriétaire Lawrence Stroll. Il est même rapporté que les deux hommes ne se seraient pas échangé un regard depuis le mois de janvier. Voilà bien qui montre que, comme on pouvait le penser, Lawrence Stroll pratique un style de management intrusif, brutal et autoritaire au sein d'Aston Martin, y compris dans l'équipe de F1. Bon bref, on va pas tout lire, c'est un peu long. On a compris l'idée, Lawrence Stroll, il manage ses hommes de façon agressive et autoritaire, et je pense que ça va pas payer sur le long terme en fait pour Aston Martin, ils vont se casser la gueule. Alors à moins qu'Audi passe par là et les rachète, bon là il y aura plus de problème parce que tout le monde va dégager du coup. Mais bon, d'ici là, ça risque d'être compliqué chez Aston Martin. Vous en pensez quoi vous? Ciao.